Un point blanc sur un fond blanc, c'est le must de l'art. Vrai ou faux? Bonjour, je suis Eric Doireau, artiste et fondateur de Art Certificate. Grâce à cette vidéo, on va essayer d'être plus intelligent à la fin de la vidéo qu'au début. Alors c'est un test, on va voir si ça fonctionne, c'est pas sûr, mais bon. Alors je vous donne rendez-vous en fin de vidéo où vous aurez votre bonus pour voir si vraiment vous avez gagné un peu d'intelligence ou si vous en avez perdu. Donc on y va. Alors avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo, qui est point blanc sur fond blanc, j'aurais voulu d'abord qu'on parle d'une œuvre particulière qui s'appelle Carré blanc sur fond blanc. Elle a été faite par Kazimir Malevich. C'est un Russe qui a fondé en 1918 le mouvement suprématisme. Alors qu'est-ce que c'est le mouvement suprématisme? Eh bien tout simplement c'est un mouvement tout à fait nouveau parce qu'il faut savoir que 1918, on est juste après la Première Guerre mondiale, donc il y a eu des dégâts, c'est vrai que ça a changé un petit peu la vision en général des artistes, et puis surtout n'existe pas encore l'art abstrait, on connaît uniquement l'art classique, l'art de la Renaissance. Et on a les impressionnistes qui ont lancé en 1870 leur mouvement. Mais en fait, l'art moderne n'existe pas vraiment encore. Donc, Malevich, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des toiles de couleurs, surtout des couleurs primaires, du blanc, du noir, et il va rajouter dessus des formes géométriques. Et à partir de là, il va essayer de construire un nouveau langage qui sera appelé plus tard, effectivement, le suprématisme. Alors, je vous propose tout de suite d'en voir quelques exemples. Donc là, on s'aperçoit que Malevich a vraiment des idées, il va fonder vraiment son mouvement sur une base solide en termes de théorie. Donc c'était à la mode un peu à l'époque de sortir des théories. C'est à peu près à ce moment-là qu'on va revoir sortir également le mouvement Dada, et on va voir aussi le mouvement surréaliste qui va suivre. Donc en fait, chacun lance un petit peu son mouvement. Malevich va lancer ce mouvement qui touche un peu l'abstraction, mais sans être vraiment de l'abstraction. Mais allons maintenant au plat de résistance, parce que ça va être encore mieux que Malevich forcément. Je vais vous raconter en quelques mots la découverte de ces peintures extraordinaires que j'ai pu admirer donc à Arco à Madrid. Alors je marchais tranquillement dans le salon et je vois tout d'un coup un stand énorme où effectivement il y a des grandes peintures qui sont affichées sur les panneaux, et la particularité c'est que ces grandes peintures étaient blanches. Alors de loin on se dit mais c'est bizarre, la personne a peut-être oublié de peindre, mais quand on s'approche du stand on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le stand et qui regardent ces peintures, donc qui regardent carrément attentivement, ils ont le nez dessus, et puis à côté il y a un énorme groupe de personnes qui écoutent quelqu'un qui est en train de parler, donc qui est en train d'expliquer apparemment ces peintures. Donc moi, un petit peu incrédule, je m'approche, parce que c'est vrai que a priori, de loin, je me doutais qu'il n'y avait pas grand-chose à voir, mais enfin, je m'approche quand même. Alors je vois les gens qui scrutent les peintures pour essayer de chercher qu'est-ce qu'on pouvait bien voir sur ces peintures. Donc je vous rappelle, tout était blanc. Alors moi, je fais pareil, vous pensez bien, comme bon mouton que je suis, je moutonne avec les autres, et puis je regarde, et puis là, en fait, il n'y avait rien, quoi. C'était du blanc immaculé, comme de la neige, vous voyez, donc peut-être un peintre canadien qui n'aurait pas un magnifique paysage de neige, mais en fait, je pense pas, je pense pas qu'il venait du Canada, il venait sûrement d'un autre pays. Bon, je sais pas, je peux pas vous dire, je connais pas du tout l'artiste, et puis le nom m'a échappé, dans tous les cas, je peux pas vous dire. Donc je m'approche, et à ce moment-là, je découvre le mystère. Et le mystère, quel est ce mystère? Eh bien, parmi toute cette peinture immaculée blanche, et bien, quand on regarde bien, dans un coin, alors il faut chercher parce que elles sont très grandes les peintures, mais dans un coin, il y a un tout petit point blanc. Alors comment on voit ce blanc sur le blanc? En fait, le blanc, il est brillant. Ce petit point, il est brillant. Alors qu'autrement, la toile, elle n'est pas forcément brillante. Alors voilà, j'ai trouvé le mystère. Alors je me suis amusé à aller sur la peinture d'à côté et de chercher également le point blanc. Donc on faisait les concours, j'avais une amie avec moi, alors c'est celui qui trouverait le premier, le point blanc. Bon, au bout d'un moment, on avait découvert un petit peu les points blancs, donc on a voulu s'intéresser un peu à ce qui se disait par rapport à la foule qu'il y avait et puis de l'orateur. Donc on s'est approché, mais là on n'a pas bien entendu. Donc j'imagine un petit peu ce qui s'est passé. En fait, je pense que cette personne expliquait effectivement la démarche artistique de l'artiste, comment il faisait ses toiles. Bon, en fait, moi je vais vous dire comment il faisait ses toiles. En fait, la première chose que doit faire un artiste, avant toute chose, c'est de choisir son châssis. Un bon châssis avec un bon bois et ensuite une bonne toile. Alors une toile de lin de préférence. Ensuite, à partir de cette toile, il faut qu'il mette de l'enduit. Alors je pense que l'artiste qui est très perfectionniste, surtout sur le blanc, qui est vraiment important pour lui, je pense qu'il a fait lui-même son gesso à partir du blanc de zinc. Donc il a moulu, ensuite il en a fait une pâte, et puis il a enduit
ces châssis. Alors c'est une opération délicate parce que si il y a une petite imperfection, bah, tout de suite ça se voit, surtout sur des tableaux de cette qualité. Donc là, il était important que l'artiste puisse avoir un blanc parfait. Donc je pense qu'il a dû passer des heures à essayer vraiment de passer ce blanc sur sa toile. Voilà. Alors il semblerait qu'il choisissait scrupuleusement l'endroit où il allait mettre le point. Donc j'imagine il avait un pinceau très très fin. Donc là c'est pareil, il faut bien choisir son pinceau. Et puis bon, de la couleur, bon là on va mettre, je sais pas, un petit vernis. Je sais pas comment il a fait, hein, mais c'est parce que c'est un peu un mystère. Puis on fait un point qui est presque invisible. Alors il faut vraiment que le point soit presque invisible, parce qu'il faut qu'on puisse s'approcher pour découvrir où il est. Hein, donc ça c'est le truc. Hein. Voilà. Donc bah, je pense que l'artiste en fait, il s'est inspiré largement de Malévic, hein, parce que là il est clair qu'il est en plein dans le suprématisme, et puis en plein dans l'art contemporain. Peut-être le problème c'est qu'il est un peu en retard sur le mouvement suprématisme, parce que ça fait déjà 100 ans qu'il a été initié par Malévic. Donc là, je trouve que ressortir aujourd'hui, en 2019-2020, des peintures sur un concept qui date de 1918, c'est un peu léger, surtout quand on dit que voilà, on fait de l'art contemporain, qu'on est un peu moderne. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais enfin bon, chacun fait comme il veut. Hein. Alors il faut savoir que ces artistes qui vraiment font ce type de peinture, ben, comme ils vont jusqu'au perfectionnisme, ben, des fois ils peuvent effectivement avoir des coups de colère, quoi. C'est vrai quand on essaye de faire un blanc parfait, ben, bien souvent on n'y arrive pas, et là, ben, sur le coup de la colère, après plusieurs heures de travail, justement, ben, on peut casser carrément ses œuvres. Donc je pense qu'effectivement cet artiste-là a été confronté donc, à la destruction de ses œuvres quand il n'était pas satisfait. Quoi. Bon là ça me fait penser à un artiste qui est très connu, hein, qui s'appelle Juan Miro, bon, qui n'a rien à voir avec le suprématisme, mais qui à un moment donné de sa vie, donc surtout dans ses 80 ans, a décidé de brûler ses toiles. Parce que bon, je sais pas, il a un coup de sang, donc il mettait ses toiles sur le sol et puis il jetait de l'essence dessus. Il allumait et puis il faisait brûler, ou il les brûlait au chalumeau, il faisait des trous, enfin bon. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui les toiles brûlées de Miro, qui sont vraiment un exemple de la destruction de l'œuvre par l'artiste. Et puis voilà, bah, donc ça c'est important. Donc j'aime bien moi ces histoires de construction, destruction, vous voyez, tout ça c'est intimement mêlé. En définitive, notre artiste Point Blanc sur fond blanc a eu un énorme succès parce que son stand ne désemplissait pas. On voyait les gens qui arrivaient, qui repartaient. Bon, bien souvent, ils avaient un petit sourire en coin, donc je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des gens qui n'apprécient pas vraiment l'art contemporain à sa juste valeur, donc ils sont un peu, vous voyez, là, ils ne comprennent pas, alors ils partent, ils rigolent un peu, vous voyez, ils ricanent, donc je trouvais ça un peu déplorable. Mais parce que c'était vraiment intéressant et je pense que le discours vraiment qui a été dispensé valait la peine d'être écouté. Et j'espère que l'année prochaine, l'artiste innovera en faisant peut-être point noir sur fond noir, mais enfin ça, on ne peut pas présumer de ce que peuvent penser les artistes et dans ce cas-là, bon, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Enfin, tant qu'il y a des pigeons tant qu'il y a des acheteurs pour acquérir ces œuvres, bah écoutez, moi je dis bravo. Hein. Bon, le marché de l'art, c'est un peu ça, hein, c'est à celui qui achèterait l'œuvre la plus ridicule, la plus inutile ou la plus remarquable par sa bêtise. Hein. Donc là, je pense on touche les sommets. Bon, bien sûr, à côté, de temps en temps, on a une œuvre d'art qui apparaît, hein, mais bon, c'est assez rare. Hein. Je vous avoue que la dernière exposition, j'ai eu des gros problèmes pour en trouver une. Hein. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc alors maintenant, à savoir si vous êtes maintenant plus intelligent en fin de vidéo qu'en début de vidéo, bah, ça va être à vous de décider. Alors, si vous trouvez que vous êtes plus intelligent, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous trouvez que vous êtes moins intelligent, bah vous mettez un petit pouce vers le bas. Voilà, c'est à vous de décider. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, et à partager cette vidéo avec vos amis. Alors le bonus aujourd'hui, bah, c'est un petit peu comme toujours, parce que c'est vrai, bah, je ne change pas beaucoup le bonus, hein, je suis vraiment désolé. Donc c'est le livre Le secret des certificats d'authenticité qui vous permettra d'avoir des certificats d'authenticité pour vos œuvres d'art, vraiment au niveau professionnel. En plus, ça vous donnera plein d'informations sur le marché de l'art. Donc n'hésitez pas, attendez juste à la fin de la vidéo complètement, et vous aurez les informations pour éventuellement lire et acheter ce livre. Voilà. Ça serait pas mal ça, non? Voilà, nous sommes arrivés aux fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.